Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, comme prière dans l'Esprit, nous allons un petit peu se méditer sur la prière dans l'Esprit. Et après, on prend comme thème l'inquiétude. Dans la vie, nous nous inquiétons souvent. Nous avons peur. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi doit-on s'inquiéter? Alors que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous apprend au sujet de la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible 365 fois, n'aie pas peur, ne t'inquiète rien. Alors, recueillons-nous tout petit peu, nous allons prier et chasser cet esprit derrière l'inquiétude. Psaume 31 pour vous débarrasser de l'inquiétude. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille
hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants sont confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre la justice, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta force. Contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans tes tentes, contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Comme Psaume 121, pour nous débarrasser encore des inquiétudes de la peur, nous avons un Dieu vivant, un Dieu souverain, un Dieu à qui nous avons mis notre confiance. Et quand nous l'appelons, il entend, il descend, il envoie ses anges pour nous sauver. Alors écoutons ce psaume et méditons là. Psaume 121, versets 1 à 8. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle,
celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comme thème d'aujourd'hui, l'inquiétude. L'inquiétude. C'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude est un parasite qui menace la vie. L'inquiétude est un parasite qui menace la vie de plusieurs. L'une des armes les plus mortelles utilisée par le diable est l'arme de l'inquiétude et de l'anxiété. Quand le diable veut capturer un homme ou une femme, il envoie un parasite appelé inquiétude. Beaucoup se sont tués en s'adonnant à l'inquiétude. Beaucoup ont commis des erreurs à travers des anxiétés inutiles. Quand vous devenez soucieux pour aucune raison, vous détournez votre attention de Dieu et devenez obsédé par la peur. Il vous serait difficile d'exercer la foi en Dieu. L'inquiétude et la foi sont diamétralement opposées. Vous ne pouvez pas être occupé à exercer la foi et permettre l'inquiétude et l'anxiété au même moment. La Bible nous fait comprendre clairement qu'il n'y a pas de fondement pour l'inquiétude, l'anxiété ou être préoccupé sérieusement. Dieu est sur son trône et votre temps est entre ses mains. Il veille sur vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Toutes les fois que vous êtes tenté par la peur, méditez ce passage que nous venons de vous citer, le psaume 121. Il dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, tu me viendras le secours. Oui, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Avec ce message, le Seigneur te dit: sois sans crainte, n'aie pas peur, c'est moi, aie confiance. Les aveugles ont peur parce qu'ils ne voient pas celui qui les fait marcher. C'est pourquoi ils tiennent les bâtons. Mais toi, enfant de Dieu, même si tu marches, ton sauveur te dit: je ne sommeille point, je ne dors point, je suis toujours à tes côtés. Il y a 365 jours, 365 fois écrit dans la Bible. Ne vous inquiétez pas. Cela veut dire que Dieu nous dit: n'ayez pas peur tous les jours. La mort a été envoyée dans une ville pour tuer 100 personnes. Et ce même jour, 1000 personnes sont mortes.
Quelqu'un a demandé à la mort, pourquoi 1000 sont morts au lieu de 100? Et la mort a répondu que c'est l'inquiétude qui a tué le reste des 90 personnes. Lisez-moi Jean 3, 14 à 15. Jean 3, c'est 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Oui. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Christ, notre Sauveur, soit comment? Élevé. Je veux que tu fixes ton regard sur cette croix. Tu fixes ce regard sur cette croix. Depuis 2021 ans, ce message a été écrit. Le voilà que ce message s'est manifesté, a pris chair. Et il a accompli tout à la loi. Tes maladies sont sur cette croix. Tes soucis sont sur cette croix. Tes inquiétudes sont sur cette croix. Alors pourquoi, chrétien, croyant, fils de Dieu, époux de Dieu, enfant de Dieu, doit avoir peur? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. 1 Pierre 5, verset 6 à 7 nous dit et nous en renchérit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, Et déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. car Amen. lui-même prend soin de vous. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de toi. Jésus te garde. Ton sauveur ne dort ni ne sommeille. Tous tes soucis qui étaient à ta pensée est tombé sur lui. Et comme nous dit par la suite, Philippiens 4. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, verset 6, nous confirme encore. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. par des prières et des supplications. Avec Mon frère, quel besoin tu as? Est-ce un souci d'argent? Est-ce un souci de travail? Est-ce un souci de mariage? Est-ce un souci de l'enfantement? Écoute ce que la parole de Dieu te dit par notre prophète Philippien. Il nous dit de connaître nos besoins à Dieu par des prières. Il y a différentes sortes de prières. Comme je l'avais dit la fois passée, dans l'un de mes prédications, nous avons plusieurs types de prières. Mais l'Église n'arrive pas à exercer tous les différents types de ces prières. Nous faisons tout simplement la prière d'action de grâce. Nous faisons la prière d'adoration. Nous faisons la prière d'intercession. Et nous sommes limités. Mon frère, l'ennemi a plusieurs armes. À chaque arme, avec sa prière. On te combat avec un javelot. Et toi, tu fais l'action de grâce. Mais reviens à la raison. Reviens à la raison. Quelqu'un se lève de la nuit te maudit. Et toi, tu es là seulement pour faire la prière de miséricorde. Mon frère, tu passes à côté. Écoute, nous avons encore prié d'affrontation. Nous avons la prière pour lier et délier. Nous avons la prière d'agrément. Nous avons la prière de louange. Nous avons la prière de pétition. Nous avons la prière de repentance. Nous avons la prière de pardon. Nous avons la prière de défense. Nous avons la prière de rejet. Nous avons la prière d'annulation.
Nous avons les prières de déracinement. Nous avons les prières pour retourner à l'envoyeur. Nous avons les prières de feu pour feu. Nous avons les prières de publicité. Nous avons les prières pour déplacer les montagnes. Bien aimé, il y en a jusqu'à 100 d'après mes recherches que j'avais trouvées. Je profite de cette occasion pour lancer à votre disposition. Nous avons déjà lancé le groupe de prière de WhatsApp, sur WhatsApp. Et certains ont déjà commencé par manifester. Vous savez, il est écrit dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, de verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, de verset 1 à 3. Si nous sommes dans les dimensions du lait, nous ne pouvons pas recevoir des nourritures solides. Car tous ceux qui consomment de lait sont des enfants. Raison pour laquelle le secret du royaume ne doit pas être comment diffusé à l'air. Le secret du royaume est réservé aux enfants du royaume. Si tu veux être adhéré à ce groupe de prière des vaillants euros sur WhatsApp, nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Nous voulons tout simplement t'apprendre à se revêtir, à être toujours ponctuel à l'église, à être maintenant, à respecter les ordres de tout ce qui se passe dans l'église. Et le Christ aussi réunira avec toi de son royaume. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels, oui. Comme à des enfants en Christ. Comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le... Quand on est à l'étape de lait, on passe à l'étape de catéchisme. On passe à l'étape de l'instruction. Mais arrivé, première communion, confirmation, le don que tu as reçu du Père, du Fils, de Saint-Esprit va te révéler. Et quand tu connais ta mission, tu approfondis de là. C'est à ce moment que tu manges une nourriture solide. Mon frère, je parle à des hommes sevrés. Et non à des hommes qui sont déjà à l'étape du lait. Alors si tu veux être engagé, engage-toi. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et vous ne pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. Quand les hommes sont charnels, ils ont des désirs de chair. Nous-mêmes, nous savons ce que les désirs de la chair peuvent sur la vie de l'homme. Quelqu'un va dire il n'a pas de temps. L'autre va se soucier des choses de ce monde et oublier les choses célestes. Marthe, dans la Bible, a choisi quoi? Les choses de ce monde. Et Marie a choisi les choses du ciel. Marthe se soucie des choses charnelles, des choses qui vont mourir. Mais Marie se soucie de ce qui ne mourra jamais. Mon frère, viens recevoir la nourriture qui ne te fera jamais assoiffer. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Et ne marchez-vous pas selon l'homme. Ça veut dire tout simplement, quand tu es jaloux des dons de ton frère, quand tu es jaloux de ce que le talent que ton frère a reçu, et tu ne veux pas lui faire confier, et tu ne veux pas te soumettre pour qu'il t'apprenne, alors tu désires encore de la chair. Tu n'as rien compris. Bien-aimé, je te soutiens. N'hésitez pas à nous écrire sur notre WhatsApp. Plus 228 90 76 48 47. Nous tenons vers une cinquantaine. Il y a encore des gens qui donnent toujours le nom. Bientôt, vous allez voir les exercices spirituels pour élever votre esprit vers le Seigneur, pour être maintenant bien bourré, et non comme des tonneaux vides qui se vendent de rien.
Matthieu 8, versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Le soir, on amena vers Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. et il guérit tous les malades. Nous devons aussi chasser les démons par les paroles que le Christ nous a instaurées. Si nous ne sommes pas bien enracinés, nous ne pouvons pas résister contre le diable et il va fuir devant nous. Bien-aimés de le Seigneur, avec cet enseignement que je viens de t'annoncer, Dieu t'a donné la force de marcher sur les serpents, de marcher sur l'inquiétude, de marcher sur les scorpions, et rien ne peut te nuire. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. 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 Jésus a pris sur toi tes infirmités et il s'est chargé de tes infirmités et il te donne la guérison. Reçois la guérison là où tu es en ce moment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. L'insensé dit, pourquoi prier quand vous pouvez vous inquiéter? Mais le sage, pour le sage, c'est pourquoi s'inquiéter quand vous pouvez prier. L'inquiétude ne résout aucun problème. C'est un tueur, un voleur de la vie et un monstre qui suce notre joie. C'est une des sources majeures de la souffrance humaine et le frein de la peur. C'est un tueur de la paix et il apporte la crise avant qu'elle arrive. L'inquiétude est une chose qui effraie, qui vous tourmente. Elle vous permet d'anticiper le négatif. Elle tue la foi et est une activité mentale qui anticipe le négatif. C'est la clé de Satan et elle est douée de la paralysie mentale et frustration et espère en provoquer la tension artérielle. C'est une évidence du contrôle des mauvais esprits. Elle demande un parapluie sans qu'il ait de pluie. Quand vous vous inquiétez, cela montre que vous croyez en vos problèmes plus que les problèmes, les promesses de Dieu. C'est une activité inutile qui vous occupe, plus elle ne vous apporte rien. L'inquiétude est comme sauver la sciure et ce danger est inutile. Vous devez décider que l'esprit d'inquiétude et d'anxiété ne domine pas votre vie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Un frère s'est réveillé le matin et trouva une femme suspendue au fil du poteau électrique, du poteau téléphonique. Il s'adressa à la femme et la femme lui dit: quelle est une sorcière envoyée pour sucer son sang, mais son carburant est fini. Il est sorti appeler les gens, mais la femme n'était plus présente et il décida de déménager de sa maison. C'est un signe de l'inquiétude. Tout ce qu'il avait fait ou il avait dû faire était d'invoquer le feu sur elle et elle sera morte. Bien-aimés, voici en quelque sorte un terme de notre petit enseignement, d'exhortation. Nous allons rentrer maintenant dans la prière pour chasser l'esprit derrière l'inquiétude. Au nom du Seigneur Jésus. Recueillons-nous un petit peu. Demande à Dieu d'envoyer son onction. L'onction qui fait prier. L'onction qui fait bénir. De tomber sur toi maintenant. Demande au Seigneur Jésus de délivrer ton destin qui était desséché.
Demande au Seigneur Jésus d'envoyer ses anges pour t'enlever de la prison que tu es maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, je proclame la liberté en ton âme, dans tes soucis, dans ton corps, où que tu sois, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nature. Je parle à cet esprit d'inquiétude de te libérer maintenant, de te quitter maintenant et d'être chassé par les anges de Dieu. Où que tu sois, là où ta vie était enterrée, il est écrit: tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les œuvres du Seigneur. Écoute, j'ordonne au ciel de s'ouvrir à toi dès maintenant, et que le père de ton Goliath se retourne contre lui, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que toute sorcellerie têtue tombe et meurt maintenant. Que tout tabac de sorcellerie sur tes finances soit dissous. Que toute sorcellerie marine libère ta destinée. Que tout pouvoir de mariage spirituel, inconscient et conscient, meurt de Jésus. Meurt de Jésus. Meurt de Jésus. Meurt de Jésus. Ta bouche ne sera plus ouverte. Quel que soit la distance de tes ennemis, rentre dans ta maison de profit maintenant. Que les pieds te localisent de tous côtés. Le Dieu de l'avancement avance avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Psaume 142, verset 8. Délivre mon âme de sa prison. Répète cette prière avec moi comme méditation. Psaume 142, verset 7. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. Afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Les justes viendront m'entourer. Quand tu m'aurais fait du bien. Amen. Quand tu m'aurais fait du bien. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Certaines âmes ont été mises dans le cimetière. C'est dans l'Ourios. C'est dans les étoiles. C'est des âmes, c'est dans les monstres marins. Alors là où tu es maintenant, la Bible dit l'esprit sort de tout. Au moment où nous prions maintenant, je suis en train de voir les âmes relâchées par les anges célestes de Dieu. Michel Archange et ses anges ont descendu déjà pour te libérer de toutes les captivités. Alors prions maintenant dans le Jésus. Que les âmes soient délivrées. Mon Dieu, que l'offensé Père de notre Seigneur Jésus. Il est écrit maintenant, oui, le captif puissant lui sera levé. Et les tirés du butin lui sera arraché. Je combattrai pour vous et je sauverai vos enfants. Seigneur Dieu, l'offensé Père de Jésus. Les âmes qui sont mises en captivité. Prions maintenant. Donne l'ordre à tes anges. Pour aller les libérer maintenant. Où qu'ils soient, quelle que soit l'origine, quelle que soit la nature, quel que soit, Seigneur, le principe. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois maintenant la guérison, la délivrance. Reçois maintenant le relâchement par le nom de Jésus. Les anges de Dieu, j'appelle maintenant. Et je souffle maintenant comme Dieu. Car la parole de Dieu dit, quand tu cries, mes ennemis, tu as reculé. Au nom du Seigneur Jésus Nazareth. Esprit, viens des 80. Souffle, visite ces âmes. Et libère maintenant de toute la captivité. La toxicomanie, les problèmes sociaux, les problèmes vitaux, les problèmes de rêve.
Le problème maladie, de tout lien maintenant, soit déchargé. Madame de Jésus, et reçoit la guérison. Et reçoit la guérison. Et reçoit la guérison. Et reçoit la guérison. Sois libéré. Toutes les armes qui ont été mises en captivité par le rapport sexuel. Au nom de Jésus. Que sois libéré maintenant. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Crains notre Seigneur, crains notre Dieu. Sois toujours branché à recevoir les nouvelles, les prières de l'autodélivrance pour vous délivrer, où que vous soyez. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Nous avons besoin de témoignages. Nous avons des témoignages anonymes ici. Si Dieu le permet, nous allons vous le réciter. Le Seigneur est à l'œuvre. S'il a fait pour tous ces âmes, il va te faire aussi. N'hésitez pas à liker, à s'abonner. Partagez à nos frères et sœurs. Partagez, qu'ils s'abonnent suffisamment pour nous faciliter les tâches. Écrivez-nous et soyez connectés. Nous allons nous enregistrer, s'inscrire dans les prières de groupe de WhatsApp. L'équipe défaillant. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Vous avez devant vous l'évangéliste catholique, frère Moïse, et tous ses collaborateurs qui vous réveillent. Ne meurs pas comme des chiens. Ne meurs pas comme un bouc. Frère, Dieu t'a promis, tu ne mourras pas. Et Jésus-Christ, comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton appui, en toutes choses, par lui, il va t'écouter. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.